Nabitumananga seyo, nabitumananga seyo. Makasi esili ozali wapi, makasi esili ozali wapi. Bonjour chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout où vous êtes depuis votre maison, bonjour. Et un grand bonjour aux éminents ministres de Dieu présents dans ce lieu. Nous sommes sur notre émission chrétienne Le Réveil spirituel, intitulée Salon d'adoration et de prière. Alors cet après-midi, nous voulons parler de ce thème qui est très important, je dirais même très capital. Comment se libérer des prisons sataniques. Mais avant toute chose, nous voulons ensemble, avec les chantres, remercier Dieu avec un cantique d'adoration pour nous plonger de plus dans la présence de Dieu. Merci. Alléluia, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Il est merveilleux ce Dieu, il est merveilleux. Il a dit dans sa parole. Merci Jésus. Non, propose, Dieu dispose, il a disposé ses temps. Alléluia. Oh, sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. En ce moment, sois élevé. Sois élevé. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Samba bolengela. Alléluia. Tout du musica. Merci, merci. Merci Jésus. Namakonda moetolobi. Merci Jésus. Merci Jésus. Nima kutanite yokutisi biso. Merci Jésus. Nitema kuseza reconnaissant na bolamu na yo. Alléluia. Nous t'adorons. Oh Seigneur. Nous t'adorons, Jésus, le Dieu de notre vie. Nous Seigneur, merci pour ta t'adorons. Merci parce que tu es présent. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que au moment où le frère est en train d'adorer Dieu, que nous plongeons encore dans la présence de Dieu. Tu as dit que le ciel, je le J'aimerais que là où tu es, toi qui nous suis, j'aimerais que tu commences à prier. au milieu de nous. J'aimerais que tu invoques la présence de Dieu. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Alléluia. Ensemble, chantons, nous t'adorons. Nous Alléluia.
Seigneur, tu es merveilleux. Pourquoi ne pas te célébrer? Pourquoi ne pas t'adorer? Toi qui as permis à ce qu'on puisse se réunir en ces jours spéciaux. Toi qui as remis ces grâces, Seigneur. Je te dis merci. Merci, Seigneur, parce que tu as disposé ta présence, Seigneur. Merci parce que, Yahweh, tu es présent dans ce lieu. Oui, Seigneur, nous croyons qu'à travers cette émission, qu'il y a des vies, Seigneur, qui vont se transformer. Qu'il y a des vies qui étaient emprisonnées, qui seront libérées ce soir. Oui, Seigneur, nous croyons. Oui, Seigneur, nous croyons. Dieu est Dieu. Sois célébré, Seigneur. Sois glorifié, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Tu es merveilleux. Si c'est le moment de pouvoir clamer pour Dieu. Alors nous avons reçu sur ce plateau des hommes de Dieu puissants, tels que le prophète Jovel Foukou, de l'église Les Merveilles de Jésus-Christ, le prophète Geoffrey Banaka, de l'église Ministère de Vie, le berger Ginol Yoka, de l'église de l'Assemblée chrétienne Terre Promise. Si nous pouvons encore une fois de plus acclamer pour cette grâce. Alors, tel que notre thème est intitulé « Comment se libérer des prisons sataniques ». Alors, que peut-on savoir sur ce thème? Comment se libérer des prisons sataniques? Car ce thème est tellement important à savoir, surtout concernant nous les chrétiens. Alors, prophète Geoffrey, shalom papa. Alors, j'aimerais un peu que vous puissiez un peu nous introduire sur ce thème, comment se libérer des prisons sataniques. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je salue tout le monde de là où vous serez, au Brazza, hors le Congo, j'allais dire, à l'international. Je vous salue au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dirais merci pour la parole, merci pour la reconnaissance de la grâce. Et ça, bien aimé, je dis merci à Dieu, merci pour vous. Et pour répondre à cette question, nous sommes dans la télévision, le temps est tellement court, je dirais ceci tout simplement. Quand on parle de la prison satanique c'est juste une réalité spirituelle. Ce n'est pas une chose visible. Quand on dit prison satanique, cela signifie tout simplement qu'il s'agit là d'une réalité spirituelle. Donc c'est une chose qui va au-delà de ce qu'on peut voir, au-delà de ce qu'on peut toucher. Mais c'est une chose qu'on peut vivre, il est invisible, mais on peut le vivre. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour le prophète? Alors, le prophète nous a fait comprendre que la prison satanique est une chose qui dépasse l'entendement physique. Cela réside dans une dimension spirituelle. Et je pense que nous allons nager dans la dimension spirituelle pour comprendre mieux ces choses. Merci. Alors, nous avons eu à préparer quelques questions. Il y a quelques questions que nous avons préparées. Et je crois fermement que cette question sera tellement bénéfique pour ceux qui nous suivent. Et je sais qu'il y a même des gens qui se posent souvent ces questions. Alors, la première de ces questions que nous voulons connaître ou savoir est: c'est quoi une prison satanique? Ou c'est quoi la prison satanique? Beaucoup de gens veulent savoir. Nous parlons de la prison satanique dans notre émission. Alors, c'est quoi la prison satanique? Berger Ginol, nous vous écoutons. Voilà. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. C'est quoi une prison satanique? La prison satanique, je la définis comme un état temporaire, c'est-à-dire c'est celui qui vit de la volonté d'autrui. Spirituellement parlant, comme l'a su dire le prophète Geoffrey, c'est quelque chose qui est invisible. Seuls les initiés qui ont la capacité de voir, de connaître l'état du personnage. Donc c'est celui qui vit involontairement. C'est celui qui vit sous les ordres d'un esprit. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul, si je ne me trompe pas. Dans Romains 7, il dit: ce n'est plus moi qui vis. Excusez plutôt, il dit le péché que je ne veux plus faire, c'est ce que je suis en train de faire.
Donc la prison satanique, c'est celui qui dépend, qui vit selon la volonté, selon les ordres d'un esprit. L'apôtre Paul nous fait comprendre qu'il veut laisser le péché. Mais il n'arrive pas à laisser le péché. Tout simplement parce qu'il est mandaté, il est un esclave. Parce que l'esclave vit, il dépend d'un roi. Tandis que le roi domine. Je prie ce soir sur la vie d'un chrétien qui nous suit, qu'il devient roi et non un esclave. Parce qu'un esclave, c'est celui qui vit sous les ordres. Amen. Donc la prison satanique, c'est quelqu'un qui vit dans un enclos qui dépend d'un esprit. Et quand on parle, excusez-moi, je serai un peu large, quand on parle de prison satanique, la majorité fait allusion seulement aux réalités charnelles, c'est-à-dire quand les études ne marchent pas, quand les affaires ne prospèrent pas, ils se disent que je suis emprisonné quelque part. Mais ils ignorent une chose. Quelqu'un qui vit dans le mensonge, quelqu'un qui vit dans l'impudicité, ça aussi c'est une forme de prison satanique. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un enfant de Dieu qui prétend être chrétien, il pense qu'une prison satanique c'est seulement quand les affaires ne marchent pas. Donc celui qui vit aussi dans le mensonge, il vit dans une prison satanique parce que derrière un péché il y a un esprit. Donc il obéit à un esprit diabolique satanique. Merci. Merci. Est-ce qu'on va acclamer pour la réponse du berger? Je ne sais pas si le prophète Joël peut rajouter quelque chose sur ce que le berger a dit. Prophète, nous vous écoutons, papa. Oh, je vous salue au nom du Seigneur. Mais amen. Je salue les hommes de Dieu que Dieu a mandatés pour parler de la prison satanique. Amen. En fait, le prophète, je prie, le berger Gilles a te parlé déjà concernant la prison satanique. C'est comme le berger vient de le dire, le prophète. En fait, la prison satanique, c'est d'abord, premièrement, la prise des esprits. Un homme qui vit, mais son esprit n'est pas en lui. En fait, ton esprit est entre les mains d'une personne et la personne a comme, je peux dire comme une télécommande qui est en train de te diriger. Vous voyez, un homme qui est emprisonné sataniquement, il ne peut pas savoir physiquement peut-être, mais les actes qu'il est en train de poser ne viennent pas de ses esprits normaux. En fait, c'est comme une personne qui le pousse à le faire. À ce moment, tu te rends compte parfois, il y a d'autres personnes, excusez-moi, je vais terminer par là, il y a d'autres personnes qui font des actions. En fait, après avoir commis l'acte, il se rend compte que ce qu'il a fait, c'est mauvais. Donc, il se rend compte bien après que ce qu'il a fait, c'est mauvais. Ou bien, il n'avait pas envie de le faire. Automatiquement, tu peux te rendre compte, oui, mon esprit est emprisonné et quelqu'un est en train de me diriger ou me contrôler. Donc, il y a beaucoup de signes, mais je pense avec l'aide de Dieu, on va essayer de développer. Merci beaucoup. Merci, on peut acclamer. Je ne sais pas si le prophète Geoffrey Banat a quelque chose à ajouter sur ce point. Je dirais ceci. La prison satanique, c'est un bon terme. Et je rends grâce à Dieu pour ce terme-là choisi. Et je dirais la prison satanique, c'est tout simplement, je bénis Dieu pour ces orateurs, c'est intervenants. C'était une réponse à, je dirais ceci. La prison satanique, c'est juste l'influence satanique exercée sur la vie d'un homme. C'est juste vivre l'influence satanique dans ta vie. C'est vivre la manifestation du royaume des ténèbres dans ta vie. C'est quoi le royaume des ténèbres? Ce sont des choses que nous connaissons, ce que le diable peut produire. Et cela signifie tout simplement, je dirais en définition courte, la prison satanique, c'est tout simplement vivre la manifestation satanique dans sa vie. Et c'est l'absence du royaume de Dieu dans sa vie. C'est ça, la prison satanique. Amen. Acclamons pour ce que le nom de Dieu vient de dire. C'est tellement important et on a retenu beaucoup de choses. Et tout courtement, si je peux rajouter quelque chose sur ce que les hommes de Dieu ont eu à dire, est que la prison satanique est un lieu d'esclavagisme. Un lieu auquel le diable t'a mis et qui t'impose les travaux à faire. Tel que les hommes de Dieu l'ont dit. Vraiment, merci pour ces réponses qui nous ont vraiment aidés. Et j'espère que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent depuis leur maison, depuis leur écran, vont sûrement comprendre quelque chose. Merci. Et une autre question que beaucoup se posent, en se disant, est-ce que ces choses ne sont pas des mythes ou des choses inventées par des pasteurs pour faire peur aux chrétiens?
Parce qu'il y a des gens qui disent souvent que ces genres de choses n'existent pas. Et les pasteurs invoquent ces choses pour faire peur aux chrétiens, pour leur soutirer de l'argent. J'ai vu ces genres de choses. Donc voilà pourquoi notre seconde question est que est-elle réelle la prison satanique? Prophète Joël. Merci beaucoup. En fait, l'ignorance tue. Merci. Premièrement, l'ignorance tue. Si quelqu'un ne croit pas aux présences sataniques, moi je vais dire qu'il n'a pas encore atteint la maturité spirituelle. Parce que la maturité spirituelle est liée aux choses spirituelles. Vous voyez, prenons l'exemple dans le livre de 1 Jean 3, verset 19. 1 Jean 3, verset 19. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi dans 1 Jean 3? Si on a des lecteurs, oui, je peux le lire. Les lecteurs ont besoin de vous. 1 Jean 3, verset 19. Jean 3, verset 19, rapidement. Et 1 Pierre 3, 19, s'il vous plaît. On va lire 1 Pierre 3, verset 19. 1 Pierre 3, verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Non, grâce à Dieu. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Par cet esprit, il est allé aussi prêcher aux esprits en prison. En prison. Ouais? Il est allé prêcher les esprits qui étaient en prison. Ça veut dire, quelqu'un peut vivre, mais son esprit est emprisonné. Mais si tu ne crois pas que ton esprit peut être emprisonné, c'est un problème. Wow. Aussi, quand tu ne reconnais pas qu'on peut t'emprisonner quelque part dans le monde satanique, ta vie ne pourra pas changer. Wow. Parce que le changement spirituel commence quand tu reconnais que le diable est capable d'emprisonner mon esprit. Je marche avec le corps et l'âme, mais ton esprit n'est pas de toi. Wow. Ouais? Wow. Si on dit que non, il est allé prêcher, on parle de prison. Il est allé prêcher les esprits. Les esprits, on ne parle pas de la chair de l'homme, on parle des esprits qui sont en prison. Wow. Ouais? Mais ces hommes qui ont les esprits en prison, où étaient ces hommes? Ça, c'est la question. Où est-ce parfois, c'est une personne qui marche. Parfois, c'est une personne qui est en train de faire des choses. Mais son esprit n'est pas avec lui. Son esprit est quelque part emprisonné. Voilà pourquoi je parle d'autres personnes, tu peux faire des choses, mais ça n'avance pas. Mais ton esprit est lié. Voilà pourquoi quand on fait des délivrances, on dit je parle délier ton esprit. Ouais? Donc ce sont ces choses. Si tu vis et que tu ne crois pas que ces choses existent, mon frère, ma soeur, tu dois encore chercher Dieu de profondeur. Nous devons comprendre une chose, que la prison satanique existe. Amen. Et que les âmes aussi, les esprits sont emprisonnés là-bas. Merci prophète, je suis toujours avec vous s'il vous plaît. Donc si je peux bien comprendre, il faudra un peu éclaircir le peuple de Dieu qui nous suit. Donc quand nous parlons de la prison satanique, ce n'est pas la chair qui est emprisonnée, c'est l'esprit. C'est ce que vous venez de dire, c'est ça? Ce n'est pas la chair. Ok. C'est l'esprit. C'est l'exemple de Jean parlait ici. Vous savez, quand une personne quitte sa maison à 18h, il rentre dans un boîte de nuit, pour sortir demain à 5h. Est-ce que cette personne est normale? Parce qu'une personne que son esprit est sur place et que son esprit produit des choses, parce que c'est l'esprit qui produit des choses. Une personne qui pense à devenir grand domaine, qui pense à faire des entreprises domaine, ne peut pas prendre son temps de 18h à 5h passer dans le boîte de nuit, mais quelle est l'heure qu'il va penser? Wow. C'est que son esprit n'est pas lié à l'avenir. Mais son esprit est en prison dans des choses vaines. Il va boire, et un jour, il se retrouve comme ça, les autres ont déjà avancé. Et il accuse des sorciers. Donc il y a beaucoup de signes qui montrent que nos esprits peuvent être emprisonnés. Ça, c'est parmi les signes qui peuvent montrer que tu es emprisonné quelque part. Excusez-moi de vous le dire, c'est comme un frère qui m'a dit, pourtant tu pries, mais tu tombes malade. Tu vois? Moi, je ne tombe pas malade, je sors tous les jours de boîte, et je lui ai dit, tu es plus malade que moi. Wow. Tu es malade plus que moi, parce que moi je ne peux pas passer mon temps de 18h à 5h dans les vérités, mais toi tu le passes quand même. Wow. Donc tu es malade plus que moi. Vous voyez? Donc c'est un peu dans ce sens-là. Donc les prisons sataniques existent. Ce n'est pas la chair, mais c'est ton esprit qui va être emprisonné. Et quand ton esprit est emprisonné, voilà pourquoi on parle de limitation. Tu es limité, tu ne peux pas aller plus loin parce que ton esprit n'est pas avec toi. Donc l'homme, pour aller plus loin, son esprit doit l'accompagner. Wow. Merci pour la réponse, acclamons. Donc nous comprenons que ce n'est pas la chair,
la chair qui est en prison. Quand nous parlons de la chair, nous parlons du physique. Ce n'est pas le physique. Et tel que le prophète a dit, c'est l'esprit qui est emprisonné. Et nous comprenons que quand l'esprit est emprisonné, les effets se manifestent physiquement. Tel que le prophète a dit, il y a des gens qui passent toute une journée, je dirais même toute la nuit, en étant dans les boîtes de nuit. Et on comprend automatiquement que ces personnes sont emprisonnées. Ils ne vivent pas selon leur volonté. Mais ces personnes sont télécommandées ou je dirais même téléguidées. Alléluia. Vraiment merci pour la réponse. On était grandement bénis. Et notre troisième question est comment savoir que mon esprit est emprisonné? Certes que vous nous avez parlé de ce qui concerne la prison satanique. Mais comment est-ce qu'une personne peut savoir que son esprit est emprisonné? Merci Junior. Merci pour la question, l'homme de Dieu. Avant de répondre à la question, permettez-moi de revenir sur ce que le confrère vient de dire, le prophète Joël, concernant la réalité de la présence satanique. Ok. Prenons le livre de Ésaïe 61, verset 1, je lis rapidement au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. La prison satanique existe réellement. Pourquoi je le dis? Le prophète Ésaïe nous fait comprendre qu'il a reçu, disons, un ordre. Dieu l'a mandaté, Dieu l'a donné l'onction d'aller délivrer les prisonniers. La prison satanique n'est pas physique, mais elle est spirituelle. La prison satanique existe. Et beaucoup de chrétiens ignorent cela. Beaucoup de païens, permettez-moi pour le mot, pour le terme païen, beaucoup de personnes pensent que non, ce sont des stratégies qui évoquent les pasteurs afin de soutirer, afin de voler, je ne sais pas, voler les chrétiens, parlons dans ce sens-là. Si le prophète Ésaïe a reçu ce mandat de délivrer les gens, cela veut tout simplement dire qu'il y a une prison, que les enfants de Dieu sont bloqués. Ils sont dans l'enclos. Plus loin spirituellement, le prophète vient de dire ceci. Quelqu'un qui passe toute une journée dans les travaux durs, qui ne produit absolument rien, il n'a même pas le temps de réfléchir. À quel moment il aurait le temps peut-être de penser au futur, à ce qui est favorable pour sa famille, pour sa maison? Bref, je vais prendre un exemple. Tu vis à Makabadji. Dans le rêve, tu te retrouves à Pointe-Noire. Ton esprit est au-delà des limites de la vie que tu te trouves. Tu vis à Massémou, mais dans le sens, tu te retrouves à Kindé. Tu te retrouves à Bakomo, par exemple. Qu'est-ce qui fait le voyage? C'est l'esprit qui est dans l'âme, c'est l'esprit qui est dans le corps, qui fait le voyage de Congo ou bien de Brazzaville à Pointe-Noire. Vous avez remarqué, il y a d'autres personnes, à son réveil, ils se sentent fatigués. Qu'est-ce qui se passe dans le rêve? Dans le rêve, quelqu'un est abattu. Dans le physique, il n'a même pas le souffle de courir derrière ou bien devant un chien. Dans le rêve, tu te retrouves, on te tire, on te fusille, mais tu ne meurs pas. Dans le rêve, tu te retrouves, à la fois tu es essoufflé, mais tu n'arrives pas à prononcer le nom de Jésus. Tu es étouffé. Au moment où tu peux prononcer le nom de Jésus, tu te sens un peu étouffé. Mais qu'est-ce qui fait cela? C'est l'esprit. Quand l'esprit est faible, quand l'esprit est abattu, automatiquement, le diable a le pouvoir sur la personne, sur ce dernier. Et la prison satanique se manifeste dans la chair. C'est l'esprit qui combat. Mais la chair reçoit le fardeau que l'esprit transmet. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, quelqu'un qui vit dans Brazzaville, mais dans son sommeil, il se retrouve dans Pointe-Noire. C'est l'esprit qui part en voyage. Et si l'esprit est faible, il peut être emprisonné quelque part. Au réveil, nous allons remarquer que non, quelqu'un est mort dans son sommeil.
Qu'est-ce qui a fait en sorte que la personne ne se réveille pas? Son esprit est parti, mais il n'a pas pu. Voilà, la force de revenir en lui. Comme les occultistes se font, excusez, je ne suis pas de ce monde, mais j'ai au moins l'expérience. Quand on parle d'un voyage astral, c'est quelqu'un qui quitte son corps, c'est l'esprit qui quitte le corps pour aller faire une mission donnée. Mais si la personne est faible, il n'arrive pas à revenir. Automatiquement, il perd sa vie parce que son esprit est bloqué quelque part. Donc la présence satanique existe réellement. Ce n'est pas une futilité, ce n'est pas un mythe afin de soutirer l'argent des chrétiens. Pour revenir à la question que vous avez posée, les signes, à quel moment on peut reconnaître que tu es emprisonné quelque part? Je cite, je prends l'exemple des enfants d'Israël en Égypte. Les enfants d'Israël vivaient une prison de limitation. Là, je cite déjà les signes. Il y a la prison de limitation. Vous avez remarqué dans votre famille, les mêmes histoires, les mêmes événements est répétitif à 3 ou plusieurs personnes. Je m'explique. Dans une famille, pour satisfaire au baccalauréat, c'est tout un problème. Le premier résultat doit être toujours négatif, l'échec. Et ça va se répéter à 4 personnes. Ça aussi, c'est une prison de limitation. J'ai évoqué tout à l'heure les enfants d'Israël. Ils étaient limités. Étymologiquement, Pharaon veut dire limite. Donc les enfants d'Israël étaient sous les ordres, sous une limitation de Pharaon. Ils ne pouvaient pas aller au-delà. Dieu, par son amour, il fallait envoyer un prophète qui s'appelle Moïse, afin de venir briser la prison de limitation. Raison pour laquelle au début c'était tout un combat. Pharaon ne voulait pas laisser les enfants d'Israël sortir. Parce que lui-même il sait que son nom veut dire limitation. Donc si quelqu'un est dans une prison de limitation, c'est quasiment impossible de s'en débarrasser. Wow. Donc, je cite les signes qui prouvent. Il y a quelque chose que les chrétiens ignorent. Quelqu'un qui n'arrive pas à rêver, quelqu'un qui ne fait pas les songes, son esprit est bloqué quelque part. Le songe, c'est le meilleur moyen que Dieu parle à tout le monde. Si un enfant de Dieu ne rêve pas, il a l'obligation d'aller voir son supérieur. Je parlais de son père spirituel, afin que son esprit soit libéré. Donc, le diable sait très bien que non par le songe, l'homme a la capacité d'être en contact avec son Dieu. Donc, le premier signe, c'est ça, les songes. Si tu ne rêves pas, ton esprit est bloqué. Tu vas remarquer aussi dans tes songes, à deux fois, tu repars aux cases de départ, c'est-à-dire, tu as déjà quitté la maison familiale. Tu loues par exemple, mais dans tes songes, tu repars toujours là où tu étais. Tu as déjà quitté ton village, mais quand tu fais tes songes, tu reviens toujours là où tu étais dans ton village. Pourtant, tu as déjà quitté la ville. Mais dans tes songes, tu reviens toujours dans la même ville. Cela prouve qu'il y a un esprit de réclamation. Il y a une limitation, il y a une prison qui ne veut pas que toi, tu sois hors l'enclos. C'est-à-dire, tu peux être en France, mais ton esprit est réclamé à Brazzaville. Tu peux être à Brazzaville, mais ton esprit est réclamé à Bondy. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu, quand tu fais ce genre de rêve, tu as déjà quitté la maison de tes pères, mais dans tes rêves, ça te revient toujours. Retiens ceci, que tu es condamné quelque part. Retiens ceci, ce sont des signes qui prouvent que ton esprit est bloqué. Donc, je ne suis pas le seul sur le plateau. S'il y a possibilité de tirer le micro.